Bonjour, bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche. Normalement on doit faire les récaps de la semaine en politique. Mais il y a un sujet vraiment important que je vais vraiment partager avec vous. Ça se voit sur la toile, tout le monde a parlé. Et moi, comme je vous dis très souvent, ici on fait l'analyse terre à terre pour tout le monde. Pour qu'on puisse comprendre facilement. On n'utilise pas les gros mots techniques et tout ça. On est focalisé sur quelque chose d'important, faire comprendre à la population ce qui arrive. Une gangster, si vous voulez un gangster, dans le parlement de la CEDEAO. Voilà le problème. D'abord, c'est une femme, c'est une maman. La vidéo est sur la toile et vous pouvez aller voir la réaction de notre député. Mais je ne peux pas comprendre que les gens ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas leur rôle. Voilà. Le Parlement. Quand tu es député là, tu es la voix du peuple. Le monsieur n'est pas venu là pour défendre ses intérêts, ses intérêts à lui. Il est venu défendre les intérêts du peuple. Il a parlé de lui-même, son pays, et il a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais la femme s'est levée. Elle veut aller frapper le monsieur. Si c'est dans nos coutumes africaines, elle a déjà frappé le monsieur. On peut dire comme ça. La liberté d'expression là, où c'est passé? Vous pensez que ce sont les Ivoiriens qui sont comme ça? Avant, il y avait de belles concurrences. De belles concurrences. Quand les Ivoiriens veulent parler un peu, on dit non, les intellos là, ce sont les enfants de Senghor. Les diplomates, ce sont les enfants d'Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, les enfants de Senghor sont en train de jouer un rôle. Et les enfants d'Houphouët-Boigny n'arrivent pas à suivre le rythme. Ce sont vraiment des Ivoiriens? Je me pose la question. Je me pose la question. Débat. Quelqu'un a dit quelque chose. Tu prends ton micro après aussi, tu réponds intellectuellement. Et quand c'est comme ça, c'est l'image du pays. Là, le Sénégal nous a marqué 1-0. À Bana. 1-0. Ils montrent déjà combien de fois eux sont une démocratie. Et que la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie. En démocratie, on parle. En démocratie, on parle des faits de société, des problèmes. Il n'y a pas une science qui dit que ce qu'on a mis en place, ça va marcher pendant 100 ans. Non, le monde évolue. Il faut changer les choses. Et le monsieur, l'honorable député de la CEDEAO, il est venu expliquer un peu pour dire, ben, la Côte d'Ivoire, on veut que, il souhaite que la Côte d'Ivoire soit premier producteur de chocolat parce qu'on est premier producteur de cacao. Quand il a commencé son allocution, il a dit qu'il y a une amélioration au niveau de la santé en Côte d'Ivoire. Il y a un avancement. C'est à féliciter. Bon, moi, il ne voit pas ça, mais bon, si lui l'a dit, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas vraiment le summum. On attend encore plus. Donc, le peuple attend toujours ce qui est meilleur pour la population. Les députés, si vous ne savez pas, les députés travaillent. Ce sont des fonctionnaires du peuple. Le président de la République aussi. Voilà pourquoi on leur donne un salaire. C'est nous, on les paye. Donc, ils doivent aller défendre nos problèmes, nos idées. Supposons, c'est même pas lui qui a dit. On suppose que c'est un Ivoirien lambda ou un Sénégalais lambda qui l'a approché pour dire un peu comment il voit les choses. Il n'est pas trop d'accord. Et lui, il vient maintenant pour expliquer ça à l'Assemblée afin qu'on puisse trouver des solutions. Afin qu'on puisse voter des lois pour pouvoir alléger les choses pour la population. Pour pouvoir faciliter
le bien-être de la population. Mais regarde la réaction de cette femme-là. Ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, là, ils sont venus montrer ça au monde entier. Pour dire que les Ivoiriens sont muselés, on ne doit pas parler. Ado n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un être humain comme toi. Et nous vivons en communauté. Nous vivons dans une cité. Tout ce qui est bon, c'est ce que les gens de la cité vont récolter. C'est-à-dire le bien-être, la santé, l'éducation. Que les finances de tout le monde soient bien positionnées. On veut ressembler aux grands pays, mais on ne veut pas faire comme eux. C'est vraiment déplorable. D'abord pour une maman qui est censée donner l'éducation. Une maman qui est censée être calme, écoutée. Et puis donner son point de vue. Vous avez vu sa réaction. Mais il y a des gens ici qui viendront encore dire que oh mais pourquoi il dit ça, c'est pas son pays. Bien, mais vous êtes dans CEDEAO. Si c'est à cause de moi seul, hein, on sort de la CEDEAO tout le monde. C'est-à-dire CEDEAO n'existe plus. On est sorti matin à 17 h. Les mêmes membres là, ils reviennent encore pour faire un autre truc. Qu'on n'appelle plus peut-être CEDEAO, qu'on va appeler peut-être Willy. Et en ce moment-là, on a brisé tous les autres contrats qui nous liaient, tout et tout. Et on fait de nouveaux contrats. Les Blancs, ils évoluent. Ils trouvent toujours des stratégies politiques pour pouvoir toujours rester au-dessus. Mais nous, on trouve des stratégies politiques pour pouvoir toujours rester en dessous. C'est-à-dire, on ne veut rien changer au fait. Du moment que le ministre, il a son salaire, il domine tout le monde, il arrive au village, on le célèbre, comme on dit ça même là. Il est comme un dieu. Le président, de même, c'est fini. On a donné un peu d'argent aux gens, ils sont prêts à crier et mourir pour tout le monde. Moi là, mon combat là, c'est le combat du peuple ivoirien. D'autres peuvent juger comme ils veulent. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos, des messages. Oh, fais attention, fais attention. Il n'y a pas de combat plus noble que de lutter pour son peuple. Et moi, je vais lutter pour mon peuple. Parce qu'à travers mon peuple, c'est ma famille qui devient bien. À travers mon peuple, c'est mes enfants aussi qui ont un futur meilleur. À travers mon peuple, à travers mon combat. C'est le futur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pourquoi voulez-vous réduire toujours les Africains à un sous-peuple, à une sous-race? Vous vous mettez en spectacle comme ça. Et ça au nom de la Côte d'Ivoire. Je tiens à dire aux Sénégalais, celle-là, elle n'était pas là-bas mon nom. Hein. Réaction ça là. Je ne suis pas dedans. C'est pas réaction des Ivoiriens. Sur la toile là, les Ivoiriens, on aime s'amuser, on aime crier, on aime rire. On aime la paix au fait. L'Ivoirien aime la paix. Aujourd'hui, personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Personne. Tout ce qu'ils font là, c'est bon. Mais vous allez payer ce prix-là. Tous ceux qui soutiennent ce mauvais gouvernement-là, Dieu vous voit. Oui, Dieu vous voit. Il y a des gens qui disent, oh, vous êtes de l'autre côté, vous parlez. Tous les changements des pays là, ça a commencé aussi par l'immigration. Et je vais dire quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Être un immigré, c'est un ambassadeur aussi. Quand vous prenez la Bible, c'est le plus grand livre d'immigration. Toute la Bible parle que d'immigration. Donc ce n'est pas un péché, c'est un symbole.
Jésus naît ici. Il se déplace, il va là. Abraham est ici. Il se déplace, il va là. Moïse est ici. Dieu l'appelle, il va ici. Donc, faites attention à ce que vous dites. De même pour le Coran. Moïse a appelé ici. Il va ici. Le Coran est un livre d'immigration. Donc si nous, on parle là, on parle en tant qu'Ivoirien, on parle en tant qu'ambassadeur et on va lutter pour ce pays-là. On va lutter pour la Côte d'Ivoire. C'est ma patrie. L'Afrique, c'est mon continent. On va lutter pour ça. Vous ne voulez pas qu'on change les choses, pourquoi? Changement encore, c'est mauvais. Mais on va venir sur une autre vidéo. Ils sont en train de partir le RHDP là. Non, dit de la paix RDP, c'est pas légal. RHDP n'est pas légal puisque les membres du RHDP ne sont pas à l'intérieur du RHDP. Donc, c'est pas le RHDP. Le PDCI ne se reconnaît pas dedans. Enlevez nos logos. Ça, c'est mon combat. Hein. Vous me connaissez pour ça. Donc, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ce RHDP là. Donc, je parle au RDR. Je vous dis toujours, si vous êtes fort là, enlevez le logo de du PDCI là dans votre chose. Je voulais vous dire, Ivoiriens. Je voulais vous dire, Africains. On se plaint. Il y a d'autres qui sortent, ils vont faire l'AES. Mais vous leur donnez raison. Vu ces comportements-là, ça veut dire même quand ils veulent discuter avec vous, vous pensez que toujours vous êtes au-dessus. Alassane Ouattara, il a un petit truc là. Il vous dit le vrai secret. Les gens arrogants, là, ils ont une façon de faire les choses. À chaque fois qu'ils veulent parler, mon grand frère, mon aîné Bédier, mon jeune frère, Gbagbo. Ce sont des gens égocentriques qui utilisent ces gens de thème là à tout moment. Je vous remercie. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Écoutez mon message. N'ayez pas peur. Passez le message. Que tu sois FPI, PPACI, PDCI. Passez le message partout. Parce que ici, la tribune ivoirienne, c'est pour parler des choses terre à terre. Afin qu'on puisse comprendre la politique comme on doit la comprendre. Afin de pouvoir réagir et donner des conseils aussi aux hommes politiques. Le PDCI a innové quelque chose, a fait une innovation qui est IPDCI. C'est-à-dire, c'est de la diaspora, c'est-à-dire l'ambassadeur, tu es un ambassadeur. Tout le monde est ambassadeur. Il y a une façon de pouvoir t'inscrire. Si tu as honte d'être déplacé pour aller t'inscrire là-bas, là, on vous a donné l'opportunité. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Ayez vos cartes de PDCI et vous gardez ça à la maison. Chers Ivoiriens, chers peuples africains, c'est par amour que je fais ces vidéos-là. C'est par amour parce que je veux le changement. Tous ces tas-là vont changer avec Tidiane Thiam. Je vous invite à regarder Tidiane Thiam. Je vous invite à écouter Tidiane Thiam et de voter Tidiane Thiam comme président de la Côte d'Ivoire en 2025. C'est le changement qui commence là. Si vous ne connaissez pas Tidiane Thiam, on dit il est ingénieur, économiste, mais il est homme d'affaires. Ça aussi, vous ne savez pas. Homme d'affaires, il travaille beaucoup sur la technologie, les nouvelles technologies. Donc là, la Côte d'Ivoire, là, on va innover en technologie. Je tiens en même temps à dire au président, faut voir aussi l'affaire d'Internet, là. Les passes d'Internet, tout ça là. Quand tu viens là, il faut gérer ça pour les Ivoiriens. Afin que tout Ivoirien puisse avoir accès à l'information, à Internet et partout. À des prix très bons. Bon dimanche à tous. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous encore. Partagez les vidéos. C'est important. Je fais un big up à ma soeur Marie-Pascale. Voilà. Voilà. Je vous remercie.